Imaginez, une fillette de 9 ans, pleine de rêves, découvre un secret très lourd sur sa belle-mère. Ce qu'elle dit à son père peut tout changer. Pouvez-vous ressentir la tension et la peur qu'elle traverse? Mais calmez-vous, ce n'est pas une autre histoire. Et je vous promets que tout cela vous émeut. Oh, et avant de suivre, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Cette vidéo n'est pas seulement destinée à divertir. Il apporte des leçons qui peuvent faire une différence dans votre vie. Alors, ne perdez pas de temps, donnez votre like et abonnez-vous, car vous ne voudrez pas manquer celui-ci. Imaginez, tout commence un jour ordinaire, mais pour Miguel, cette routine tranquille est sur le point d'être brisée. Il a toujours été un père dévoué, soucieux du bien-être de sa fille, Clara. Mais, comme beaucoup de parents, Miguel ne peut pas toujours être là. Le travail exige beaucoup de lui et parfois, il se sent coupable de ne pas être capable de suivre chaque pas du petit. Clara, avec ses manières enjouées et sa curiosité sans fin, semble bien s'en tirer. Elle va à l'école, se fait des amis et s'aventure même dans de petits projets. Mais derrière cette façade de normalité, quelque chose commence à se dérouler. Miguel remarque que Clara est un peu différente. Elle n'est plus aussi excitée qu'avant, et parfois, il la surprend, en train de regarder par la fenêtre, l'air distant. Miguel essaie de lui parler, mais Clara détourne toujours le sujet, comme s'il y avait quelque chose qui la dérange, mais qu'elle ne peut ou ne veut pas partager. Ce changement ne passe pas inaperçu. Miguel, inquiet, décide d'enquêter davantage. Il commence à observer la relation de Clara avec Lucia, sa belle-mère. Lucia, qui a toujours été une figure affectueuse, commence à paraître plus rigide. La tension monte alors que Miguel se demande « Que se passe-t-il » Il sent qu'il y a quelque chose de plus derrière ce comportement. Qu'est-ce que Clara ne dit pas? Et pourquoi Lucia agit-elle différemment? Cette agitation commence à consumer Miguel et il se rend compte qu'il doit découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. La question qui reste en suspens est la suivante. Jusqu'où ira-t-il pour protéger sa fille? La réponse est peut-être plus sombre qu'il ne l'imagine. Clara n'a jamais été du genre à garder des secrets, mais en même temps, le poids de la vérité est un fardeau difficile à porter pour quelqu'un d'aussi jeune. C'est un après-midi pluvieux, alors que Miguel était chez lui, que la révélation a finalement eu lieu. Il était assis à la table, examinant des documents, lorsque Clara entra dans la pièce. Son regard était différent, comme si elle était déterminée à faire face à quelque chose qui atormentava. Comme sa voix tremblante, Clara commença à parler. « Papa, j'ai besoin de te dire quelque chose sur Lucia. » Le cœur de Miguel s'est emballé. Il savait que ce moment viendrait, mais il n'était pas préparé à entendre ce qui allait arriver. Clara a continué, révélant des détails qui ont laissé Miguel sous le choc. Sa belle-mère, qu'il considérait comme une bonne personne, se comportait étrangement. Clara a décrit des situations qui la mettaient mal à l'aise, et à chaque mot, Miguel ressentait un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. Il écoutait attentivement, essayant de rester calme, mais son esprit s'emballait sur 1 kilomètre. Comment ne s'en était-il pas rendu compte plus tôt? Clara a parlé de moments où Lucia était contrôlante et même agressive. Miguel s'est rendu compte que derrière la façade d'une famille heureuse, il y avait une réalité beaucoup plus sombre. Il a dû traiter tout cela rapidement, car la sécurité de sa fille était en jeu. Les paroles de Clara étaient un appel à l'aide. Que ferait-il maintenant? Miguel savait qu'il devait agir, mais il ne savait pas trop comment. La vérité était là, et il ne pouvait pas l'ignorer. Il était temps de faire face à ce qui se trouvait devant elle et de protéger sa fille, à tout prix. Clara était terrifiée. Chaque jour qui passait, la peur devenait une ombre constante dans sa vie. Ce qui était censé être une phase de découverte et de jeu se transformait en un cauchemar silencieux. Elle avait toujours essayé d'être forte, mais la pression et la tension à la maison devenaient insupportables.
Elle savait que sa belle-mère, Lucia, était en train de changer, mais elle ne comprenait pas pourquoi. Quand Clara s'est regardée dans le miroir, elle ne voyait plus la petite fille heureuse qu'elle était auparavant. Il y avait dans ses yeux quelque chose qui trahissait son état d'esprit. Elle se rappelait les moments où Lucia la regardait avec une expression qui la mettait mal à l'aise. Ce n'était pas seulement une question de mécontentement, il y avait un ton de menace subtil que Clara ne pouvait ignorer. Et le pire, c'est que lorsqu'elle a essayé d'en parler, elle n'a pas été entendue. Le sentiment d'impuissance la consumait. Chaque pas qu'elle faisait dans la maison était accompagné de papillons dans son estomac. Le simple fait d'entrer dans la pièce où se trouvait Lucia la laissait en alerte. Et si elle avait fait quelque chose de mal? Et si Lucia la réprimait à nouveau? Clara ne voulait plus vivre comme ça, mais l'idée d'affronter sa belle-mère la terrifiait. Elle se demandait si quelqu'un la croirait si elle parlait. Que se passerait-il si Miguel ne la soutenait pas? Le doute la tourmentait. Pourtant, il y avait une étincelle de courage en elle. Clara savait qu'elle devait trouver un moyen de se débarrasser de cette peur. C'était comme si une voix intérieure l'encourageait à être forte, à se lever et à se battre pour elle-même. Au fond d'elle-même, elle voulait être entendue. Elle voulait que son père sache que quelque chose n'allait pas. Mais comment faire cela sans causer plus de problèmes? La bataille interne de Clara était intense. Elle voulait que tout revienne à la normale, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre avec cette peur. Chaque jour, le besoin d'agir grandit et le poids du silence devient de plus en plus difficile à porter. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce moment de courage était sur le point de déclencher un changement dans leur vie à tous les deux. Miguel était dans un tourbillon d'émotions après avoir entendu la révélation de Clara. L'inquiétude pour la sécurité de sa fille s'est emparée de lui et il savait qu'il devait agir. Il ne pouvait pas permettre à Clara de continuer à vivre avec cette peur. La détermination grandissait en lui et il réalisa qu'il ne pouvait pas ignorer la situation. Il était temps de prendre une décision. Il a commencé à réfléchir à la façon dont il pourrait aborder le sujet avec Lucia. Miguel voulait le faire de manière intelligente, sans provoquer une réaction négative qui pourrait mettre Clara en danger. L'idée de l'affronter directement le mettait mal à l'aise, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester immobile. La sécurité de sa fille était sa priorité. Miguel a décidé qu'il aurait besoin de recueillir plus d'informations avant d'agir. Il commença à observer Lucia de plus près, à la recherche de signes de comportement suspects. Chaque interaction entre Clara et Lucia a été analysée à la recherche d'indices. Il voulait comprendre ce qui se passait et, surtout, protéger sa fille. Au même moment, Miguel a parlé à Clara, l'assurant qu'elle était en sécurité et qu'il était à ses côtés. Il était crucial que Clara sache qu'elle avait un allié. Quelqu'un qui se souciait vraiment de son bien-être. Il l'a encouragée à prendre la parole chaque fois qu'elle se sentait mal à l'aise, renforçant ainsi l'idée qu'elle n'était pas seule. La décision d'agir n'a pas été facile à prendre, mais Miguel savait qu'il devait être ferme. Il ne pouvait pas permettre à sa fille de vivre dans la peur. Le courage de Clara l'a inspiré, et il s'est rendu compte que, comme elle, il devait aussi faire face à ses propres peurs. La protection de sa fille était une mission qu'il était prêt à assumer. Et par-dessus tout, Miguel était déterminé à découvrir la vérité, peu importe à quel point c'était difficile. Et, avant que l'histoire ne devienne encore plus excitante, êtes-vous abonné à la chaîne et avez-vous quitté votre like? Ne manquez pas l'occasion de faire partie de ce voyage plein de sentiments qui laissent toujours une marque dans le cœur. Miguel savait qu'il devait aller au-delà des mots de Clara. La vérité était cachée sous des couches de peur et de silence, et il était déterminé à la démêler. Dans son esprit, il a fait un plan. Il était temps d'enquêter, d'examiner de plus près ce qui se passait dans sa maison. Il ne pouvait pas laisser la sécurité de Clara être compromise. Cette nuit-là, alors que Lucia était dans la pièce, Miguel décida d'agir avec prudence. Il s'est souvenu d'une conversation qu'il a eue avec Clara, où elle a mentionné un carnet qui gardait des secrets.
Miguel savait que s'il y avait quelque chose de caché, ce carnet pouvait être la clé pour comprendre ce qui se passait. Il se souvint avoir vu Clara garder un cahier avec une couverture colorée dans sa chambre et décida qu'il devait en prendre soin Olada.com. Miguel monta à l'étage et entra dans la chambre de Clara. L'atmosphère était familière, mais il y avait de la tension dans l'air. Il alla directement au bureau et, quand il ouvrit le tiroir, il trouva le cahier. Son cœur s'est emballé quand il l'a ramassé. Qu'y aurait-il écrit ? Miguel s'assit sur le lit et commença à feuilleter les pages, chacune révélant les pensées et les sentiments de Clara. Ce qu'il a lu lui a retourné l'estomac. Clara avait tout noté. Ses expériences avec Lucia, des moments qui l'avaient laissée effrayée et confuse. Il y avait des dessins qui représentaient ses émotions, et Miguel s'est rendu compte à quel point sa fille avait du mal à faire face. Il ressentit une vague de détermination. Cela ne pouvait pas continuer. Clara avait besoin de protection, et il était prêt à agir. Miguel ferma le cahier et fit une promesse silencieuse. Il ferait face à Lucia et découvrirait la vérité. Il savait qu'il ne pouvait plus se taire. Le courage de Clara l'a inspiré et il avait maintenant les preuves dont il avait besoin pour affronter sa belle-mère. À partir de ce moment, Miguel était déterminé à protéger sa fille, quel qu'en soit le prix. Il était temps d'agir et il était prêt pour tout ce qui allait suivre. L'ambiance dans la maison changeait et Miguel ne pouvait pas ignorer les petites choses qui se passaient. Maintenant qu'il avait lu le carnet de Clara, tout lui semblait plus clair, mais aussi plus alarmant. Chaque jour, il remarquait les comportements de Lucie qui étaient de plus en plus étranges. Quelque chose n'allait pas. Pendant les dîners, Lucia semblait plus distante, souvent distraite ou avec une expression fermée. Quand Clara parlait, elle répondait souvent à ses paroles sur un ton sarcastique. Miguel ne comprenait pas comment la femme qu'il connaissait pouvait agir ainsi. Le regard de Lucia se refroidit lorsque Clara mentionna quelque chose qui la dérangeait. Miguel sentit qu'il y avait une tension croissante dans l'air, comme si un orage était sur le point de se préparer. Une nuit, alors que Miguel regardait la télévision dans le salon, il a surpris une conversation entre Lucia et une amie au téléphone. Il ne voulait pas être envahissant, mais les mots qu'il a entendus l'ont mis en alerte. Lucia parlait à voix basse. Mais Miguel a réussi à saisir quelques phrases. Elle ne peut pas savoir. Je dois maîtriser la situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Le cœur de Miguel s'est emballé. Qu'essayait-elle de cacher? Que signifiait contrôle? Il savait qu'il devait faire preuve de prudence. La situation devenait plus dangereuse qu'il ne l'imaginait. Miguel a décidé qu'en plus de protéger Clara, il devait comprendre en profondeur les motivations de Lucia. Il commença à prêter attention à chacun de ses mouvements, à chaque mot qu'elle disait, comme s'il reconstituait un puzzle. Il était clair que Lucie cachait quelque chose, et Miguel n'allait pas se reposer tant qu'il n'aurait pas découvert ce que c'était. Il sentait que la sécurité de sa fille était en jeu, et la détermination en lui s'intensifiait. Il était temps de faire face à la vérité, et il était prêt à se battre pour Clara, quoi qu'il en coûte. Miguel savait que le moment était venu d'agir. Ce qui aurait pu être une simple conversation s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il ne pouvait plus se taire, et Clara avait besoin de savoir que son père était à ses côtés. Avec le carnet de Clara à la main et la détermination palpitante en lui, Miguel a décidé qu'il était temps d'affronter Lucia. Lucia était dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Et quand Miguel s'est approché d'elle, il a remarqué qu'elle était plus nerveuse que d'habitude. Miguel prit une profonde inspiration. La dernière chose qu'il voulait, c'était que la situation devienne un combat, mais il savait que cela devait être direct. « Lucia, il faut qu'on parle de Clara », dit-il d'un ton ferme mais calme. Lucie arrêta ce qu'elle était en train de faire et le regarda avec une expression d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-elle, essayant de garder son sang-froid. Miguel n'a pas hésité.
Il a commencé à parler des changements qu'il avait remarqués chez Clara, de la peur et de l'inquiétude de la fille. « J'ai lu son cahier », continua Miguel, observant la réaction de Lucia. Son visage changea instantanément, et Miguel put voir un mélange de colère et de peur. Elle s'est sentie menacée, et je ne peux pas l'ignorer. Que se passe-t-il entre toi et Clara ? La tension dans la pièce augmenta, et Miguel se rendit compte qu'il touchait un point sensible. Lucia a essayé de se défendre, affirmant que Clara était une enfant dramatique et qu'elle inventait des choses. Mais Michael n'était pas prêt à accepter ses excuses. « Ce n'est pas une question d'imagination », a-t-il dit fermement. « Si tu te soucies vraiment d'elle, nous devons y travailler ensemble. Je ne peux pas laisser ma fille vivre dans la peur. » La conversation s'intensifiait et Miguel savait qu'il devait être prudent. Il voulait que Lucia comprenne qu'il ne s'agissait pas d'une attaque personnelle, mais d'une tentative de protéger Clara. Il l'a mise au défi de regarder la situation sous un autre angle. « Vous pouvez changer cette dynamique. Il est temps d'arrêter ce comportement. » La tension planait dans l'air, et Miguel espérait que Lucia réfléchirait à ses actes. C'était un moment charnière, et il était déterminé à ne pas abandonner jusqu'à ce que la vérité éclate. Si cette histoire vous a déjà ému, imaginez les prochaines que nous avons à raconter. Abonnez-vous maintenant, et faites partie d'une chaîne qui propose des histoires qui touchent l'âme. Après un lourd silence, Lucia commença enfin à s'ouvrir. Miguel se rendit compte que sa façade se brisait. « Vous ne comprenez pas », a-t-elle dit, la voix tremblante. « J'ai toujours voulu être une bonne belle-mère, mais c'est difficile. Clara est si différente, si libre. Je ne sais pas comment y faire face. Les paroles de Lucia ont été un choc. » Miguel ne s'attendait pas à ce que la conversation prenne une telle tournure. Il a vu une vulnérabilité qu'il n'avait pas remarquée auparavant. « Différent comment ?» demanda-t-il, essayant de comprendre. « Elle n'accepte pas les règles, elle ne me respecte pas comme elle le devrait, » a avoué Lucia, évitant de regarder Miguel dans les yeux. « Je voulais juste qu'elle soit plus obéissante, et j'ai fini par me laisser emporter. » Miguel ressentait un mélange de compassion et de frustration. Il s'est rendu compte que Lucia était aux prises avec ses propres insécurités, mais cela ne justifiait pas la peur que Clara ressentait. « Lucie, ce n'est pas une solution. Tu ne peux pas contrôler Clara comme ça, » a répondu Miguel. « Elle a besoin d'amour et de soutien, pas de peur. Ce comportement ne fera que l'éloigner de toi. » Lucia semblait comprendre, mais la lutte intérieure était visible sur son visage. « Je ne veux pas perdre Clara, » dit-elle, en regardant enfin Miguel. « Je ne sais tout simplement pas comment changer. » Miguel a senti qu'il y avait une possibilité de réconciliation. « Nous pouvons y travailler ensemble, » a-t-il proposé. « Nous allons chercher de l'aide, peut-être même une thérapie familiale, afin de mieux communiquer. » Les aveux de Lucia ont ouvert la voie au changement. Miguel savait que ce ne serait pas facile, mais c'était une étape nécessaire pour créer un environnement sûr et aimant pour Clara. Il était déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour que sa fille ne vive plus dans la peur. Après la conversation avec Lucia, Miguel s'est rendu compte qu'il y avait encore un travail important à faire. La situation ne peut être résolue avec des mots seulement. Il devait agir pour s'assurer que Clara était en sécurité et se sentait protégée. Il était temps de sauver sa fille de l'environnement toxique auquel elle avait été confrontée. Miguel décida que, tout d'abord, il devait parler à nouveau à Clara. Il voulait qu'elle sache qu'il était à ses côtés et que tout ce qui s'était passé n'était pas de sa faute. Il la trouva dans la chambre, assise sur le lit, l'air anxieux. « Clara, pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, essayant de transmettre le calme. Quand elle hocha la tête, Miguel s'assit à côté d'elle et commença à parler. « J'ai parlé à Lucia et elle va essayer de changer les choses. Mais plus important encore, je veux que vous sachiez que vous n'êtes jamais seul. Je suis ici pour vous protéger et vous pouvez toujours compter sur moi. »
Les yeux de Clara brillaient d'un mélange de soulagement et d'espoir. « Tu me crois, papa ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « J'ai toujours cru en toi, Clara. Ce que tu as dit est important, et je veux que tu te sentes en sécurité chez toi, » a répondu Miguel, enveloppant sa fille dans ses bras. À partir de ce moment, Miguel a décidé qu'il était temps de créer de nouvelles limites et d'ouvrir un canal de communication plus sain entre Clara et Lucia. Il a organisé une soirée familiale où chacun pouvait exprimer ses sentiments et ses préoccupations. L'objectif était clair, créer un environnement où Clara se sentirait à l'aise pour parler de ce qui la dérangeait, sans craindre de représailles. Comme temps, Clara a recommencé à s'épanouir. Elle se sentait plus confiante, sachant que son père était attentif et que Lucia était prête à changer. Le sauvetage de Clara n'avait pas seulement pour but de la protéger de la peur, mais aussi de restaurer son esprit et de lui permettre d'être l'enfant heureuse qu'elle aurait toujours dû être. Alors que nous terminons cette histoire, il est important de réfléchir aux leçons que nous pouvons en tirer. La communication est essentielle dans toute relation, en particulier entre les parents et les enfants. Souvent, les enfants sont confrontés à des défis qui ne sont pas toujours visibles. Il est de notre devoir d'adultes d'être attentifs et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Miguel n'a pas seulement sauvé Clara de la peur, il a également appris l'importance d'être présent et d'être à l'écoute active. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais la volonté d'affronter les problèmes et de chercher des solutions peut faire toute la différence. Si vous vivez une situation similaire, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide et créer un environnement sûr pour ceux que vous aimez. Un dialogue ouvert peut être le premier pas vers la transformation. Nous espérons que cette histoire vous a apporté des informations précieuses et que vous vous sentez inspiré à agir dans votre propre vie. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.